Le bâtiment 25, tiers-lieu et espace collaboratif accueille de nombreux artistes. Si l'on tend l'oreille dans les couloirs, les bruits de verre nous mènent à l'atelier des vitraillistes. Alors être vitrailliste, c'est restaurer et créer des vitraux. Donc les restaurations s'effectuent plutôt sur des vitraux qu'on retrouve dans les édifices publics, les églises ou chez les particuliers également. Ça peut aussi être donc de la création, puisque du coup on peut aussi travailler des objets décoratifs ou aussi, moi personnellement, je fais des verrières d'intérieur. Donc ça peut apporter pour les clients une luminosité et un intérieur complètement personnalisé. Moi, je l'utilise justement plus d'un point de vue un peu artistique, sous forme d'objets décoratifs, en lanterne, en applique murale et aussi intégré du coup dans du mobilier. Des compositions de verre colorés, de peinture spéciale et de plomb ou de cuivre selon la méthode utilisée. Inventé pendant l'Antiquité, d'abord pour son côté pratique, il devient un véritable savoir-faire quand il est mis à profit dans les baies des édifices religieux. Là déjà je suis sur une commande qu'une illustratrice m'a envoyée, de son dessin. Elle veut que je l'adapte du coup pour en faire une applique murale. Donc elle m'a envoyé son dessin, je l'ai retravaillé pour que ça soit réalisable en vitrail. Donc là tu vois j'ai déjà coupé toutes mes pièces, j'ai procédé déjà à une première cuisson où j'ai réalisé juste mon tracé. Et là du coup l'étape que je vais réaliser maintenant ça va être une deuxième cuisson, ça va être l'ombrage. Du coup, on a un collectif de 5 vitraillistes. Donc il y a Christophe, Myriam, Elsa, Catherine et moi-même. Donc on sort toutes et tous de la même formation du coup du Majambo. On a eu de la chance parce que le bâtiment 25 qui a ouvert ses portes juste à la fin de notre formation. Donc on a pu avoir cet atelier. Notre côté unique, je dirais, c'est d'être regroupés ensemble. On peut partager en fait tout ce qui va être moyen matériel. Aujourd'hui, donc on partage un four, on partage une table lumineuse. On peut aussi, au niveau de nos achats, faire des achats groupés pour gagner un peu au niveau tarif. Et puis ensuite, c'est aussi pouvoir s'interpeller chacun avec les expériences de chacun pour pouvoir avancer si on a une question technique ou si on a besoin d'un avis sur une création. Du coup, moi, leurs conseils m'aident beaucoup aussi pour évoluer et tout. Donc c'est un esprit beaucoup de partage, ce collectif. Le collectif organise aussi des ateliers pour remettre cet art ancestral au goût du jour. Faudrait qu'on finisse ce chantier là quand même.